Salut les amis, c'est Trader pour une nouvelle vidéo de crypto cette fois, mais en fait ce sera lié avec Splinterland pour cette nouvelle vidéo un petit peu investissement. Du coup, pour commencer, j'avais envie de faire une vidéo qui lie le jeu auquel je joue régulièrement et les investissements crypto. Alors évidemment, disclaimer, hein, ce ne sont pas vraiment de conseils d'investissement, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous expose les choses. Après, vous prenez vos responsabilités, évidemment. Mais en tout cas, moi, de mon point de vue, ça fait un moment que je suis le jeu, hein, je suis Splinterland, ça fait 2 ans. Je vois une opportunité sur un des tokens du jeu, qui est en fait le dit ici, le deck Dark Energy Crystals. Vous avez en face de vous la courbe du deck. En fait, je vous explique ce que c'est. Il faut d'abord savoir ce que c'est avant de prendre une décision. Le deck, c'est une des crypto-monnaies de Splinterland. Et en fait, c'est censé être un stablecoin. Alors, vous pouvez voir que ça n'a pas trop marché pour l'instant. Voilà, parce que c'est un stablecoin qui fait n'importe quoi. Mais en gros, normalement, 1000 decks équivaut à 1 $. Et leur plan, c'est que ce soit un stablecoin qui soit basé sur leurs produits et non pas vraiment sur une parité avec une paire de devises. Donc voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu le passif de pourquoi on est en dessous du PEG et pourquoi on a été aussi au-dessus du PEG auparavant. Donc il faut savoir, hein, il faut remonter l'année dernière, en fait, au moment où le SPS vient de sortir, donc venait de sortir, c'est-à-dire la deuxième crypto-monnaie du jeu, une des plus importantes, le token de gouvernance. Au moment où il est sorti, en fait, les détenteurs de decks de Dark Energy Crystals avaient un airdrop de SPS chaque jour par rapport au nombre de decks qu'ils avaient sur leur compte. Donc c'est bien tout ça, c'était une bonne idée au départ, hein, dans l'idée, mais en fait c'était une très mauvaise idée, parce que c'était une erreur, parce que pendant le bull run en plus ça s'est apparu, et si vous voulez, le jeu un peu est sorti de l'ombre, et puisqu'on pouvait gagner pas mal d'argent, et du coup le deck, tout le monde a commencé à acheter des decks, pour avoir ces SPS airdrop pendant plusieurs semaines. Ça a fait que le deck s'est complètement envolé. Donc vous voyez là, c'est pour ça ici qu'on a un deck qui est à 5 fois sa valeur, 10 fois sa valeur, et qui est même monté jusqu'à 15 fois sa valeur. Voilà, donc on a eu un deck qui équivalait à 15 fois sa valeur. Néanmoins, en fait, dans l'idée du Dark Energy Crystal, de la façon dont il a été conçu, le token, en fait, euh, c'est automatique. S'il est au-dessus du PEG, euh, plus de tokens vont être mintés pour en fait qu'il y ait de l'inflation et que le prix baisse. Sauf que ça n'a pas marché pendant le bull run et que du coup, quand le token valait 15 fois sa valeur, il a été minté 15 fois plus que d'habitude. Donc ça a marché au bout de quelques semaines, vous pouvez le voir. Mais le problème, c'est qu'une fois que le SPS airdrop était terminé, on s'est retrouvé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de decks sur les bras à ne pas savoir en faire. Et du coup, le deck n'a pas réussi à tenir le peg. Et du coup, est retourné en dessous du peg. Donc vous voyez, à partir du moment... On va voir... À partir du moment là, en juin 2022, il est passé en dessous du PEG. Il n'a pas réussi à récupérer le PEG parce qu'il y avait trop de decks en circulation. Et du coup, même, il est allé jusqu'à la moitié de sa valeur. Donc voilà. Et donc depuis, il n'a pas réussi à retrouver son PEG. Néanmoins, c'est bientôt, c'est pour ça que je fais cette vidéo, tout ça est bientôt normalement derrière nous, puisque si vous voulez, la team Splinterland fait tout pour brûler des Dark Energy Crystals, et ils y arrivent plutôt bien. Donc le dernier événement en date,
C'est pour le 5e anniversaire de Splinterland. On pouvait brûler du deck pour participer à une loterie. Et je sais plus combien de millions, mais je crois que c'est plus de 120 millions de decks ont été brûlés de cette manière. Aussi, on s'est rendu compte là avec l'arrivée imminente de l'extension des landes qui vont en fait requérir beaucoup de decks pour pouvoir faire travailler ces monstres et minter des spells et minter des ressources. On s'est rendu compte qu'il n'y avait plus assez de decks mintés si même 50% des landes étaient occupées. Ce qui fait qu'on est quand même dans une situation où le deck va certainement retrouver son peg à un moment donné dans un futur assez proche, peut-être un trimestre, vous voyez. Les landes, l'extension des landes où on pourra utiliser les workers et minter des nouvelles ressources en utilisant du deck va sortir en août. Donc c'est peut-être le moment de s'intéresser à cette crypto-monnaie. Donc voilà, donc en ce moment on a déjà bien monté hein, par rapport à la semaine dernière, hein, on était à 77. Là, on est à 83 maintenant et le but, c'est d'arriver à 1000, donc à 1. Enfin, à 100, si on était à 83, le but, c'est d'arriver à 100, vous voyez. Donc, il y a encore un 17% à faire. Bon, on va dire une vingtaine de pourcents à faire sur ce trade, si on pense en buy and hold et vendre au PEG. L'idée du jeu aussi, c'est qu'une fois que le token est au PEG, on a ce qu'on appelle la flywheel qui se met en route parce que les détenteurs de SPS et du coup les joueurs hein, qui jouent à Splinterland, donc qui connaissent un petit peu l'écosystème, pourront brûler ou échanger, tout du moins, du SPS en deck avec un ratio intéressant à partir du moment où il est au-dessus du PEG. Donc ça, c'est un mécanisme qui est fait pour brûler une partie de SPS et pour maintenir le deck au PEG et pas au-dessus du PEG. Voilà, donc ça c'est intéressant pour les investisseurs en tout cas et aussi pour les joueurs de Splinterland. C'est quand même peut-être un... Voilà, ça mérite quelques attention de votre part. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Moi, en tout cas, je vous mens pas. Hein, j'ai un peu plus d'1 million de decks. Voilà, comme je suis dans le jeu, hein, et on va dire que je fais ce que je dis. Voilà, j'ai 1 million de decks. Je les avais dans des pools avec d'autres cryptos. Là, j'ai mis tout en deck. J'attends de voir si ça atteint le peg. Si ça atteint le peg, après, je vais voir si je vends une partie, si je remets dans le pool. Je vais voir ce que j'en fais. Bah, en tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était Trader Glenn. Si ça vous a plu, un petit like s'il vous plaît, un petit subscribe, pourquoi pas, et mettez en commentaire ce que vous allez faire, si vous allez en acheter, si vous en avez déjà, ce que vous en pensez, si vous pensez que ça va tout foirer, enfin je ne sais pas. Enfin, voilà, en tout cas, c'était un plaisir. À très très bientôt pour une nouvelle vidéo.